multinationale depuis plus de 10 ans. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Céline, j'ai 36 ans, ça fait maintenant 12 ans que je suis dans les ressources humaines. J'ai commencé donc mon parcours après le bac par un DUG AES, puis une maîtrise de sciences de gestion à l'Institut à l'IAE de Rennes, avec une spécialisation ressources humaines et un parcours Erasmus à l'étranger. Et puis ensuite, j'ai terminé par un master 2 en GRH à Bordeaux à l'IAE. Voilà. Ensuite, je suis rentrée dans la vie professionnelle. J'ai d'abord commencé par un CDD, un remplacement congé mat. Donc il ne faut pas avoir peur de commencer par ces contrats temporaires parce que pour le coup, moi, ça m'a mené donc à un deuxième poste en CDI dans la même structure qui était Areva. Donc cette structure où j'ai pu faire 4 postes différents en tant que responsable RH généraliste avec une option plutôt orientée développement RH. Pouvez-vous nous présenter vos missions ? En tant que responsable ressources humaines généraliste, en général, j'ai pu avoir dans chacun de mes postes des parties assez génériques, c'est-à-dire le recrutement, l'intégration des salariés dans leurs fonctions et leur suivi au quotidien, leur accompagnement ainsi que l'accompagnement des managers dans leurs fonctions, tout l'aspect formation et développement des compétences des collaborateurs, mais également l'aspect rémunération, donc que ce soit définition des grandes grilles de rémunération, mais également des politiques de rémunération variables et leur gestion au quotidien. Également la gestion des carrières de nos salariés, y compris leur mobilité, que ce soit en interne ou alors également la mobilité internationale. Et puis il y a également une autre partie de nos jobs qui sont la gestion des aspects disciplinaires, voire licenciement et contentieux dans certains cas. Il y a une autre partie qui peut également s'ajouter selon les cas, c'est la partie relations sociales, donc gestion des instances, délégués du personnel, comité d'entreprise, CCE, CHSCT. Voilà en gros le scope d'un RH généraliste. Ce qui est intéressant, c'est que du coup c'est très vaste et très polyvalent selon ce scope-là. Merci beaucoup. Nous avons également décidé d'interviewer Anne-Lise Ruff, responsable des ressources humaines au sein du CERIP, une PME. Bonjour, merci d'être avec nous. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Anne-Lise Ruff. Je suis rentrée au CERIB en 2009 en qualité d'assistante en intérim puis en CDI. Et depuis 2014, maintenant, je suis responsable des ressources humaines. Et quelles sont vos missions au sein du CERIB en tant que responsable des ressources humaines ? Alors, on fait un peu de recrutement, de gestion des dossiers administratifs, gestion des salariés, du suivi classique, tout ce qui est lié à la formation, aux IRP, enfin c'est assez polyvalent, d'où la différence avec les multinationales ou les grandes entreprises où c'est vrai que généralement ils sont plutôt compartimentés entre guillemets dans le sens il y aura un gestionnaire de paye, un gestionnaire de recrutement, etc. Ici, ce qui est génial, c'est qu'on fait tout justement. Très bien, je vous remercie d'avoir pu répondre à notre question. Merci. Dans la continuité de notre analyse sur les différences entre les structures d'entreprise, nous avons décidé d'interroger M. Rosé, chasseur de tête. Les responsables ressources humaines sont-ils vos interlocuteurs privilégiés au sein de vos entreprises clientes ? Alors là, je suis tenté de vous dire oui, je suis tenté de vous dire non. Cela dépend des configurations, des typologies d'entreprises. Nous avons des entreprises à forte connotation technique et nos interlocuteurs privilégiés seront dans ce moment-là les directeurs de département, les directeurs techniques qui vont exprimer, faire l'expression de besoin, décrire la fiche de poste, même nous indiquer le salaire et parfois nous indiquer le type d'école dans lequel nous devons essayer de recruter. La RH n'intervient qu'en fin de parcours pour finaliser le contrat, proposer tout ce qui est modalités, j'allais dire administratives, mutuelles, tickets restaurant, congés, mais la RH intervient vraiment en fin de parcours. Nous avons d'autres entreprises où la RH est partie prenante dès l'initiation du besoin. Elle rédigera l'expression de besoin, nous mettra la place de la personne dans l'organigramme, nous dira exactement aussi ce qui est très important pour nous, l'atmosphère de l'entreprise, car l'on sait que parfois qu'un bon candidat doit pouvoir s'intégrer, l'intégration est quelque chose de primordial. Tout type de candidat ne s'intègre pas forcément dans tout type d'entreprise. Donc là, la RH est partie prenante. Les premiers entretiens se feront, de nos candidats sélectionnés, se feront
avec la structure RH et dans un deuxième temps avec les responsables opérationnels. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une typologie figée où la RRH est partie prenante de prime abord, en phase amont, où la RRH arrive vraiment en fin de cycle. Donc cela dépend exactement, comme je vous disais, de la typologie de l'entreprise, et on ne peut pas en tirer de règles générales. Les structures RH sont plus importantes pour nous en communication quand nous travaillons en coaching, en assessment, ou en toutes ces activités, je dirais RH pures, ou du moins stricto sensu. Mais en recrutement, ça dépend vraiment de l'entreprise. Entre les PME et les entreprises multinationales, malgré une polyvalence du métier. Dans les entreprises multinationales, la responsable RH ne gère pas l'administratif ou la paye, voire la formation, et est beaucoup plus cadrée. Elle dépend des directives du groupe. Oui, contrairement à une responsable RH au sein du groupe PME qui aura beaucoup plus de latitude et d'autonomie. Et par la suite, nous sommes intéressés aux différences qu'il pouvait y avoir sur le métier de responsable RH en France et à On l'étranger. constate qu'il y a peu de différences sur le métier de responsable RH en France ou à l'étranger lorsqu'il s'agit d'une entreprise de taille ou de structure similaire. Le changement majeur en fait est autour de la législation, puisque chaque pays a son propre droit du travail et ses propres lois. Par ailleurs, on se rend compte que peu importe le métier que l'on fasse, il faut s'adapter à la culture d'un pays ainsi qu'à la culture d'entreprise.